Bonjour mes chers élèves, nous sommes le jeudi 28 mai 2020, une nouvelle aventure. Alors, aujourd'hui, nous allons comparer des objets. Nous avons déjà comparé les objets au sein de la classe au milieu de l'année. Alors, aujourd'hui, nous allons comparer selon leur masse et on va un petit peu plus approfondir le mot masse, d'accord? Rappelez-vous ce qu'on avait dit. Que veut dire la masse? La masse est la quantité de matière contenue dans un objet. Alors, on va comparer des objets, d'accord, mais selon leur masse. Et la masse veut dire que c'est la quantité de matière qu'un objet contient. C'est-à-dire, si j'ai un pot, par exemple, un pot de confiture, pour connaître sa masse, je dois savoir combien y a-t-il de quantité de matière. Ici, c'est combien de confiture il y a à l'intérieur du pot que contient le pot, d'accord? Donc, c'est pour ça que je dis la masse et la quantité de matière contenue dans un objet. Donc, c'est le pot lui-même qui est vide et la quantité de confiture qu'il y a. C'est ce qui me donne la masse du pot de confiture. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous allons comparer des objets. Comment comparer des objets? Selon la quantité de matière contenue dans un objet. Alors, pour cela, pour comparer des objets selon leur masse, je dois peser ces objets. Alors, pour trouver combien pèse un objet, je dois utiliser la balance. Ceci est une balance. D'accord? C'est ce qui me permet de peser l'objet et pour connaître sa masse. Alors, j'utilise la balance et si j'ai un seul objet, je vais utiliser des poids. Alors, par exemple, si un des membres de votre famille, il part pour ramener, par exemple, 1 kilo de pommes de terre, il dit 1 kilo au marchand de légumes, il lui dit 1 kilo de pommes de terre. Alors, le marchand de légumes aura besoin de poids, d'accord, pour pouvoir peser le kilo de pommes de terre. Donc, ces poids, ils sont soit en grammes, soit en kilogrammes. On ne peut pas partir chez le marchand et on lui dit, je veux 20. 20 quoi? Je veux 1. Donc, il faudrait avoir une unité de masse. Alors, l'unité de masse, c'est soit le gramme, je dis, je veux 250 grammes de raisin blanc, ou bien 500 grammes de chocolat, ou bien 1 kilogramme de tomates. Donc, l'unité de masse, soit c'est le gramme, d'accord, soit le kilogramme. Alors, lorsque j'ai un gramme, je le représente avec l'abréviation du mot gramme, je mets G, d'accord? Alors, kilogramme, il y a kg. Lorsque vous voyez G, ça veut dire que c'est en grammes. Lorsque vous voyez kg, c'est-à-dire l'abréviation du mot kilogramme, et donc je peux dire que la masse d'un objet peut se mesurer soit en grammes, soit en kilogrammes. Alors, rappelez-vous qu'on a dit que 10 unités égale à une dizaine, elle ne change pas. Toujours, lorsque j'ai 10 unités, j'ai une dizaine. Eh bien, pareillement ici dans les masses, lorsque, regardez, 1 kilogramme, ça fait beaucoup de grammes. Lorsque j'ai 1000 grammes, cela me donne 1 kilogramme. Automatiquement, c'est une science exacte. Elle ne change jamais. Si j'ai 1000 grammes, ça fait beaucoup, ça veut dire que j'ai 1 kilogramme. D'accord? Vous allez voir, vous allez approfondir ces notions au CE2 et CE3 par la suite, mais essayez de visualiser, essayez de comprendre l'unité de masse, que veut dire une masse, comment je vais peser un objet et qu'est-ce que j'utilise pour connaître la masse d'un objet. Donc, on se rappelle que la masse d'un objet peut se mesurer en grammes ou en kilogrammes. Elle est pesée, pour peser un objet, on utilise une balance et j'utilise aussi des poids. Lorsque c'est un objet, je veux savoir sa masse. Je veux connaître sa masse exacte. Alors, si je ne cherche pas la masse exacte, il y a autre chose. Je veux comparer des masses juste pour connaître s'ils sont lourds, s'ils sont légers ou bien s'ils ont la même masse. Il y a autant de masse du côté droit que du côté gauche. Donc, on suit, soyez attentifs, suivez avec moi. Alors, ceci est une balance, d'accord? J'ai deux objets à comparer.
Tout à l'heure, il y avait des poids, donc je pesais. Alors ici, je vais comparer les masses. Alors, j'ai un tube, d'accord, un pot, et j'ai une boîte. Ici, c'est un exemple d'haricot vert. D'accord? Donc, je veux comparer entre ces objets. Alors, regardez la balance. La balance, elle n'est pas dans la même hauteur. Le tube, le pot, il est dans le plateau le plus bas. Donc, il a penché vers le bas. D'accord? Donc, lorsque le plateau, ou bien il descend, ça veut dire que l'objet est lourd. L'objet le plus lourd est toujours sur le plateau le plus bas. Parce qu'il est lourd, il descend. D'accord? Alors, contrairement à la boîte d'haricots verts, puisqu'elle est plus légère que le tube, donc elle va monter. Je dis que l'objet le plus léger est toujours sur le plateau le plus haut. Suivez avec moi, vous avez compris? Alors, le pot le plus lourd, il est sur le plateau le plus bas et le plus léger est toujours sur le plateau le plus haut. Dans ce cas, c'est l'haricot vert. Alors, maintenant, regardez l'autre balance. Ici, la balance, elle n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que j'ai pris deux feuilles blanches, exactement deux feuilles blanches, d'accord? Une, j'ai fabriqué un avion et une autre, j'ai fabriqué un petit oiseau. Donc, je l'ai mis sur les plateaux, chacun de son côté, et je remarque que les deux objets ont la même masse. La balance n'a pas bougé, ont la même masse. Donc, je peux dire que la quantité que contient le papier est la même. Donc, je dis qu'ils ont la même masse. D'accord? Donc, suivez avec moi. Alors ici, quel est l'objet le plus lourd sur chaque balance? Alors, on va commencer par la première balance. Suivez avec moi. Alors, à votre avis, c'est où est le plus lourd? Est-ce que c'est le bonbon ou bien c'est la bouteille? Regardez la balance. Rappelez-vous qu'on a dit que le plus bas, le plateau le plus bas, c'est le plateau le plus lourd. Alors, ça va être la bouteille. Alors, ici, j'ai une citrouille, d'accord? Et j'ai un pot. Alors, regardez aussi la balance. Je fais toujours attention à la balance. À votre avis, le plus lourd, est-ce la citrouille ou bien le pot? Bien sûr, c'est la citrouille. La citrouille, elle est dans le plateau le plus lourd. Pourquoi? Il a penché, parce qu'il a penché. On a dit que le plateau le plus bas et représente l'objet le plus lourd. Très bien. Alors, les enfants, on va revoir la notion de balance et de comparaison de masse en arabe. Alors, suivez pour connaître le vocabulaire en arabe, d'accord? Alors, تقدير مقارنة كتل أثقل أخف لهما نفس الوزن. تقدير ومقارنة كتل أثقل أخف لهما نفس الوزن. Alors, مقارنة, rappelez-vous qu'on a dit أقارن veut dire je compare. Alors, مقارنة, la comparaison. كتل, الكتلة. الكتلة veut dire la masse. الكتلة veut dire la masse. مقارنة كتل veut dire la comparaison des masses. Alors, أثقل, le plus lourd. أثقل, le plus lourd. أخف, أخف, le plus léger. D'accord? أخف, le plus léger. لهما نفس الوزن. لهما نفس الوزن. Ça veut dire qu'ils ont le même poids. لهما نفس الوزن. Ils ont le même poids. Alors, عندما نحمل, alors suivez avec moi. عندما نحمل شيئين باليد فإننا نستطيع مقارنة كتلتيهما إذا كان الفرق بارزا. Alors ici, si j'ai enfin, deux objets et je peux ne pas utiliser la balance, d'accord, et utiliser que ma main. Alors dans ce cas, je peux faire ça que si vraiment il y a une grande différence. Par exemple, je prends un taille-crayon et je prends un ballon, par exemple, un ballon de football. D'accord? Alors, si je pose
le taille-crayon, le petit taille-crayon sur ma main et le grand ballon de football sur l'autre main, je peux comparer parce qu'il y a une grande différence et je vais dire que taille-crayon est très léger. D'accord? Donc, contrairement à Kuratul Qadam, ça أقول Kuratul Qadam أثقل من. D'accord? أثقل من. Alors, contraire. Alors maintenant, عندما تكون كتلة الشيئين متقاربتين أو عندما أريد أن أعرف كم هو كم هي الكتلة الصحيحة لشيء من الأشياء. D'accord? Alors, je veux connaître exactement la masse ou bien la masse des objets est plus ou moins proche. D'accord? Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser la balance. Alors, la balance en arabe, الميزان. أستعمل الميزان. Alors, العلبة الخضراء لها نفس ثقل العلبة الحمراء. Regardez ici la balance, الميزان. لدي علبة حمراء وعلبة خضراء. العلبة الخضراء لها نفس ثقل العلبة الحمراء لأن الميزان لم يتحرك. لهما نفس الوزن. أما في المثال الثاني انظروا العلبة الصفراء والعلبة الزرقاء، الميزان قد تحرك. وانظروا أقول أن العلبة الزرقاء أثقل من العلبة الصفراء وأن العلبة الصفراء أخف من العلبة الزرقاء. La boîte bleue est plus lourde que la boîte jaune. La boîte jaune est plus légère que la boîte bleue. العلبة الصفراء أخف من العلبة الزرقاء والعلبة الزرقاء أثقل من العلبة الصفراء. إذا هنا رأينا مقارنة كتل أثقل أخف ولهما نفس الوزن. D'accord? Donc, après avoir assimilé, on va faire un petit rappel avant que ce soit votre tour pour faire la fiche. Alors, je fais un petit rappel sur une balance, l'objet qui est en bas, l'objet qui est en bas est le plus lourd. L'objet qui est en bois est le plus lourd. أثقل من. L'objet qui est en haut, l'objet qui est en haut est le plus léger. أخف من. Par contre, si les deux objets sont à la même hauteur, s'ils sont à la même hauteur, cela veut dire qu'ils ont le même poids. لهما نفس الوزن. لهما نفس الوزن. Alors maintenant, après avoir assimilé la leçon, à votre tour, avec fiche numéro 39, page 39 du manuel, je vais comparer des objets selon leur masse. Alors, exercice numéro 1, entoure sur chaque balance en vert le plus léger. Si vous n'avez pas le vert, vous pouvez utiliser une couleur et vous la mettez un petit point de la couleur elle-même ici pour que je puisse visualiser. Alors, en bleu, le plus lourd, vous avez un cartable, faites attention à la balance, cartable, trousse, orange, banane, crayon et un trousseau de billes. En vert le plus léger, en bleu le plus lourd. Alors, numérote les objets. Exercice numéro 2, numérote les objets de 1 à 4, du plus léger au plus lourd. Alors, j'ai un dictionnaire 1 kg, l'armoire 92 kg, le bureau 13 kg, la chaise 6 kg. Alors, je vais numéroter les objets du plus léger au plus lourd. Alors, ici, le plus léger, bien sûr, c'est le dictionnaire parce qu'il y a 1 kg. KG veut dire kilogramme. D'accord? On se rappelle. Si j'avais que G, cela veut dire gramme. Alors, le dictionnaire, c'est 1. Et je cherche où est le 2, où est le 3, où est le 4, du plus léger au plus lourd. Exercice numéro 3, dessine les objets sur la balance. Alors, il y a des balances et j'ai des poids. Le poids que j'ai dans chaque balance est de 2 kg. J'ai des objets, un ballon 1 kg, un pot 3 kg et un trousseau de billes 2 kg. À vous de voir où est-ce que je vais mettre chaque objet pour avoir la bonne représentation de la balance. Ici, ils ont la même hauteur. J'ai un poids de 2 kg. À vous de voir à quoi correspond quel objet et quelle balance. Alors, ensuite, je révise. Entoure le point qui n'est pas aligné avec les autres. J'utilise la règle et je cherche le point qui n'est pas aligné avec les autres points. Bon courage les enfants. J'entends vos fiches et à très bientôt les champions. On continue. D'accord? Au revoir les enfants.